Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terrazen Mag. Alors j'ai l'honneur d'accueillir Fabienne Canadas qui va nous parler de son projet Graines de vie. Alors Fabienne, bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre parcours à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bonsoir. Alors, je m'appelle donc Fabienne Canadas. Je suis conteuse professionnelle, comédienne, et je suis issue d'une famille de tradition orale, de par le conte et la transmission de connaissances des plantes sauvages. J'ai travaillé durant de nombreuses années en tant qu'intervenante théâtrale auprès d'enfants, pendant plus de 20 ans, dans des écoles, des associations, et suis également ex-présidente d'associations, porteuse de projets culturels en milieux sociaux. J'ai également travaillé sur du théâtre forum, sur des actions santé. Et durant mon parcours de comédienne, en fait, ma route m'a amenée à retrouver les contes. Et à ce moment-là, une quête a débuté, une envie d'aller plus loin sur ce chemin de la transmission orale. Donc, je suis partie faire un stage avec Henri Gougaud dans le désert tunisien. Et ensuite, je suis partie en Afrique, parce que c'est le berceau de la tradition orale. Et je me suis installée pendant 6 mois au Burkina Faso. Je suis allée à la rencontre de griots, qui sont gardiens de mémoire, de tradition orale, de contes de sagesse. Et cette période riche de rencontres m'a conduite à une réflexion sur le conte, sur sa place, sur le rôle dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Ils sont porteurs de messages, ils sont porteurs de valeurs, ils transmettent aussi des clés, ils touchent à des archétypes profonds et ils résonnent en nous aussi au plus profond de notre être. Tout ce cheminement m'a conduite à créer un projet éducatif nommé Graines de vie. Ce projet a pour but d'inviter les familles, les enfants à retrouver leur lien avec la terre et à développer les valeurs qui sont nécessaires à l'épanouissement de chacun. Le projet Graines de vie réunit ces savoirs justement de tradition orale au service de la terre. Et de ce projet est né un CD qui s'appelle Graines de vie également. Et ce CD de contes, il est destiné à toutes les personnes désireuses de se consacrer à l'éducation des enfants. Son but, c'est de les aider à renouer avec des valeurs simples, authentiques. Et il a été créé pour contribuer à une éducation plus consciente. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ce projet Graines de vie? Alors, Graines de vie, en fait, il est né d'un désir de proposer aux enfants de retrouver leur lien avec la terre et de développer aussi ces valeurs qui sont vraiment importantes pour l'épanouissement de chacun. Graines de vie, c'est aussi l'aboutissement d'un cheminement personnel où, recevant la tradition orale à la maison quand j'étais jeune fille, des contes et aussi des connaissances de plantes sauvages, médicinales, cette envie de transmettre, cette envie de transmission justement pour les enfants d'aujourd'hui qui parfois sont un petit peu, on va dire, déracinés, soit justement du contact avec la nature, avec la terre, et aussi de valeurs qui sont importantes et qu'on n'a pas toujours comme repère. C'est pour moi l'occasion de proposer justement ce travail et cette reconnexion avec ces valeurs-là qui sont importantes et je pense nécessaires. D'accord. Bon, on va parler un petit peu tout à l'heure du fameux CD, mais à qui s'adresse en fait, à quel public s'adresse votre projet? Alors ce projet, en fait, il s'adresse notamment pour les enfants et aussi pour les familles. Les enfants, à partir de 3 ans, il y a des ateliers qui sont proposés, des balades comptées, où il y a une sensibilisation dans la nature et aussi des anecdotes au sujet des plantes et des contes qui sont racontés. Et également des constructions de mandalas. Donc je travaille également sur le mandala avec des éléments naturels. Et quand nous sommes dans la nature, nous réalisons régulièrement des mandalas aussi avec une intention qui est portée. Par exemple pour le respect pour la terre, pour le remerciement. Et ce projet-là, en fait, il est encadré dans quel type de structure? C'est une association, une entreprise? Alors je suis en entreprise et je travaille dans tout type de milieu. Ça peut être autant pour des écoles que des centres de loisirs, des centres sociaux, pour des enfants qui sont aussi atteints de handicap. Et je travaille également à l'attention des familles. Donc je réalise des ateliers parents-enfants et où il y a de beaux moments qui sont présents, où il y a de bons moments de rencontre et de partage. Ça dure sur combien de temps à peu près? C'est mensuel, annuel? Alors ça dépend des structures en fait. Selon les structures, ça peut être un atelier ponctuel, mais ça peut être également une
une rencontre mensuelle ou sur l'année. Ça, c'est vraiment au choix. D'accord. Il y a des structures qui me font venir tout au long de l'année et on va se retrouver par exemple une fois par mois avec les enfants autour d'un projet. Par exemple, ça peut être sur un atelier au fil des saisons. Donc nous nous retrouverons à chaque saison et nous serons bien entendu en lien avec la saison, en lien avec la terre, en lien avec ce qui se passe à ce moment-là. Alors donc vous nous parliez tout à l'heure d'un fameux CD de compte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ce CD de compte, en fait, il a été créé parce que je me suis dit que les parents avaient peut-être envie d'avoir de beaux supports pour proposer à leurs enfants. Ça pouvait être aussi un support qui était proposé aux enseignants et à toute personne qui travaillait avec les enfants dans l'éducation et qui était soucieuse d'apporter une belle matière, des contes de qualité avec de belles valeurs qui étaient présentes à l'intérieur. Ça a été aussi une envie parce que en tant que conteuse, je cherche des contes de qualité et des contes qui vont pouvoir être nourrissants et je suis contente d'en trouver. Et je me disais qu'il serait intéressant de proposer justement aux parents, aux enseignants et à toute personne désireuse de se consacrer à l'éducation des enfants, à une éducation plus consciente, d'avoir un beau matériau et un support pédagogique intéressant. J'ai d'ailleurs travaillé avec Eric Claude, qui est un ingénieur du son. Ce CD a été réalisé aussi avec un ingénieur du son qui a fait un beau travail de mise en valeur de ces contes. Et je suis heureuse aujourd'hui de proposer ce conte à la vente. Vous pouvez d'ailleurs écouter un extrait sur mon site qui s'appelle Artenco. Donc, vous pouvez chercher dans votre moteur de recherche ART'_ANDKO. Et à ce moment-là, vous pourrez découvrir le projet Graines de vie et aussi écouter un extrait du CD. Merci. Et justement, si les gens veulent vous contacter, alors comment ils peuvent faire? Par le biais du site ou une adresse mail, un numéro? Tout à fait. Alors, ils peuvent me contacter par le biais du site. Ils peuvent également me contacter à Canadas Fabienne, donc comme le pays, le Canada avec un S, Fabienne tout attaché, @gmail.com. Ou s'ils ont envie d'avoir plus de renseignements, ils peuvent également me téléphoner au 06 68 01 14 48. Eh bien, je vous remercie pour ce beau projet, Graines de vie. Donc, je rappelle aux personnes qui nous écoutent, vous avez toutes les informations pour contacter Fabienne Canada si vous êtes intéressé. Et Fabienne, je vous dis à très bientôt et de belles choses pour la suite de ce projet. Je vous remercie.